Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et message très très important, les prochaines guidances seront publiées sur ma nouvelle chaîne. J'ai envie d'un espace neuf pour ces guidances qui sera consacré exclusivement à ces guidances collectives. Sur cette chaîne-ci, il y a un peu de tout, il y a des vidéos, des podcasts, des méditations, enfin voilà. Et j'ai envie de quelque chose de nouveau, donc si vous ne voulez pas rater les prochaines, je vous invite à aller vous inscrire, à aller vous abonner tout de suite, à activer la petite cloche. Vous avez le lien juste en dessous dans le descriptif, en dessous de la vidéo, et comme ça vous serez sûr de recevoir la notification et de ne pas rater les prochaines publications. Donc, comme toujours, pour notre guidance collective, je vous invite à prendre seulement ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, et puis laissez la vie faire les choses. Vous allez de toute façon voir arriver les situations, les circonstances qui vont refléter votre énergie et qui vont vous permettre de faire les prochains pas pour vous. Donc pas d'inquiétude surtout, essayez juste de faire un petit peu confiance au processus. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on parle de transition, de transformation importante, d'un nouveau départ à prendre. Et on est dans la continuité, hein, de toute façon des dernières énergies qu'on a pu aborder. Mais il y a vraiment ce côté presque, je plaque tout pour aller vers mes rêves. En fait, il ne s'agit pas nécessairement, hein, de littéralement tout plaquer, mais il y a ce côté, heu, comme une personne qui aurait hésité pendant longtemps à faire les choses, à suivre son ressenti, à se lancer peut-être dans de nouvelles aventures, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Mais là, il y a ce côté, ça a trop duré. Ça fait trop longtemps que j'ai l'impression d'être, dans une espèce de stagnation, d'être, embourbée et donc d'être ralentie comme dans une espèce de sable mouvant, en fait, avec cette impression que, ma vie est en train de défiler devant mes yeux et on a vraiment quelqu'un qui, limite est dans un sentiment presque de révolte, mais, c'est pas de la colère qu'il y a derrière, c'est une énergie, un élan, en fait. Le mouvement qui revient, l'envie de faire bouger les choses, de concrétiser au lieu de rester dans des projections, dans des oui, tiens, j'aimerais bien faire ça, et puis après, finalement, tout retombe et on fait rien du tout. Donc là, si vous voulez, c'est une période pour ces énergies-là de passage à l'action. Ça peut être assez mouvementé, ça va pas être de tout repos non plus, mais en même temps, c'est très constructif dans ce que je ressens. Il y a vraiment cette, presque cette sensation de rattraper le temps perdu, cette sensation de se redonner une chance, d'être plus heureux et en fait, dans ce que je ressens là, c'est comme si le fait de rentrer à nouveau dans l'action, de, retourner à quelque chose de plus productif, d'oser à nouveau, rentrer en lien avec la vie, en fait, permettait de décupler le type de résultats qu'on pouvait avoir avant, que ce soit en matière de joie, d'épanouissement, des résultats financiers ou peu importe. Mais il y a vraiment ce côté, tout le chemin que j'ai fait n'était pas là pour rien en fait, comme si on avait l'impression de récolter enfin, les fruits de ce qui avait été semé, de ce qui avait été travaillé pendant si longtemps. Ce côté, j'ai pourtant fait tant d'efforts, j'ai eu souvent l'impression que j'allais toucher du doigt mes rêves, voir les choses se réaliser et finalement tout s'est effondré ou alors ça n'a pas donné, ce que je souhaitais. Donc forcément déception, remise en question, incompréhension. Mais là, il y a ce côté, hem, j'ai tellement morflé, je suis tombée tellement bas qu'au final ça détruit les attentes que je pouvais avoir. Ça fait que, dans ce mouvement de rencontre avec la vie, dans ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui commence, il y a ce côté, maintenant j'y vais, mais j'attends plus rien. C'est-à-dire que j'en ai ras-le-bol d'être, statique. J'ai l'impression de pas bouger, d'être éteint, de plus avoir cette flamme à l'intérieur de moi et là, c'est comme s'il y avait ce truc de: «Bon, ça suffit, maintenant je vais bouger à nouveau, ça donnera des résultats ou pas, tant pis, mais j'ai besoin de me sentir vivant ou vivante. J'ai besoin, de ne plus rester comme ça,
à me morfondre, entre guillemets ou pas d'ailleurs, à me morfondre sur mon sort, à être là, à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne me chercher. Et il y a ce côté, j'en ai marre, je veux vivre, je veux profiter de la vie et je choisis du coup de reprendre les choses en main. Après, dans ce que je ressens ici, c'est même pas quelque chose qui est réfléchi. On n'est pas dans la cogitation, on est dans l'instinctif. Plus ce côté, je me lève du canapé, j'y vais, je fais quelque chose parce que j'en ai marre d'avoir l'impression en fait de tourner en rond, de voir ma vie passer, et que ce soit aussi fade et terne. Donc je fais quelque chose, peu importe quoi, je mets de l'énergie en mouvement et en fait, dans ce que cette personne peut percevoir, c'est comme si il ou elle euh, était à la limite étonné de voir ce qui se produit derrière. Comme si cette personne, limite, elle y prêtait peut-être même pas attention dans un premier temps, en mode je veux pas y croire, voilà, je vais plus m'attarder là-dessus. Par le passé, au moindre petit signe, à la moindre petite envolée, je m'enflammais. J'étais déjà en train de célébrer la victoire alors qu'il se passait encore rien. Et il y a ce côté, maintenant je ne veux plus de ça. Je n'ai plus envie de me projeter, je n'ai plus envie de me mettre dans l'attente et de risquer d'être déçue. Donc là, je me contente, en quelque sorte, de me mettre en mouvement. Je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que ça m'appelle, parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de me sentir vivant ou vivante. Et je n'en attends plus rien. Et ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est que c'est précisément ce lâcher prise, mais qui s'est fait naturellement. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est pas ça part pas d'une décision de notre mental. Mais ce lâcher prise, finalement, qui s'est opéré le plus naturellement du monde, par la force des choses et par la force des épreuves qui ont été traversées, il va faire son petit effet, même son grand effet, visiblement, parce que quand on n'est pas dans l'attente, quand on est juste dans cette ouverture de je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, pas pour essayer de chercher un résultat derrière, il y a cette espèce d'ouverture, de détachement, qui laisse de la place pour que quelque chose puisse se produire. Donc, bien sûr qu'on essaie toujours d'aller chercher ce positionnement, et on peut, hein, il n'y a pas de problème avec ça, on va rien bloquer, rien détraquer de toute façon, mais souvent on a du mal parce que forcément on a envie de voir les choses bouger, on a envie voilà, d'avoir cette sensation d'avancer, mais là, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui n'attend plus rien, qui limite ne croit peut-être même plus que quelque chose serait possible dans le sens de ce qu'il ou elle a pu rêver de vivre par le passé, quel que soit le domaine concerné. Donc on a une personne qui est vraiment détachée. Je ne peux pas dire que je ressente une personne qui soit encore braquée ou fermée. J'ai l'impression que cette carapace, elle a fondu comme neige au soleil, elle s'est brisée. Il y a ce côté, justement, c'est comme si pendant un certain temps, la vie, si vous voulez, les circonstances et la lassitude avaient travaillé à fendre cette carapace, mais qu'à partir du moment où elle est suffisamment fendue, il y a cette espèce de déploiement qui se fait, de déclic, comme un déversement, un débordement d'énergie qui a été contenu pendant trop longtemps, qui est resté sur pause pendant trop longtemps. Et là, je ressens vraiment quelque chose de très vif, de très mouvementé, et une personne qui n'a plus envie de perdre son temps, ou d'avoir en tout cas l'impression de perdre son temps, euh, même s'il y a cette conscience finalement que les périodes plus stagnantes qu'on traverse, elles ont leur utilité, hein, puisque ça nous permet de digérer, de comprendre des choses, d'intégrer un nouveau positionnement, et voilà, ça a son rôle à jouer, en fait. Mais dans ce qu'on vit, ben, l'absence de mouvement, l'absence de, voilà, d'évolution, ça peut être extrêmement frustrant à vivre, et même si c'est confortable pendant un temps, parce que voilà, c'est plus serein, c'est plus tranquille, c'est plus paisible, bah, le fait est qu'au bout d'un moment, c'est juste pétage de plomb. On en a ras-le-bol et on a envie que les choses bougent et que les choses changent. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans cette énergie de... L'énergie se met à couler à nouveau dans les failles de l'armure, mais c'est comme si la puissance en fait de cette énergie contenue
explosait quelque part d'un coup, en tout cas de façon très rapide, et, euh, et que ça donnait un mouvement, vraiment une espèce d'accélération, comme si d'un coup, après toute cette période d'attente, les choses se mettaient à bouger, mais très vite et de façon plutôt fluide aussi. Et on a quelqu'un qui n'a pas envie de rater cette opportunité, qui n'a pas envie d'attendre encore plus, de se momifier sur place. Et ça fait que dans l'énergie que je ressens là, on a vraiment quelqu'un qui y va. Quelqu'un qui va suivre son mouvement intérieur, donc ses envies, ses aspirations, voilà, qui suit le fil de ce qui se présente, mais qui est sorti en fait d'un excès de cogitation. Dans l'énergie que je ressens là, si vous voulez, j'ai l'impression d'une personne qui avait toujours tendance à tout sous-peser, à tout examiner à la loupe, voilà, à réfléchir aux moindres petits détails, par crainte de se tromper, de faire un faux pas, voilà, d'aboutir à des résultats négatifs ou décevants. Mais là, on a quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu énormément de temps, à toujours tout cogiter, et comme si on avait une personne qui avait eu le sentiment bien souvent d'être spectatrice de sa vie et qui maintenant ne veut plus rentrer dans ce type de fonctionnement. Donc ça fait que on a une personne qui, sans parler d'une espèce d'impulsivité excessive ou quoi que ce soit, va vraiment retrouver une vraie dynamique dans son fonctionnement, dans ses ouvertures. C'est j'ai envie de faire un truc, j'y vais, je passe à l'action, je lance quelque chose, voilà, j'ouvre la porte plutôt que de d'abord cogiter, réfléchir, voir est-ce qu'il y a des risques, machin. Même chose dans le cadre d'une rencontre. Euh, on a quelqu'un vraiment qui, à un moment donné, a pu être dans une méfiance extrême, assez forte en tout cas, d'après ce que je ressens, et qui du coup pouvait chercher la moindre petite bête chez les éventuels prétendants ou prétendantes qui pouvaient survenir sur le chemin, comme si on avait toujours une autre excuse en disant non, non, là, il y a ça qui va pas, donc non, ça va pas le faire. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui faisait un tri sélectif extrêmement poussé, mais quelque part, c'était aussi une excuse pour laisser la porte fermée, parce qu'il y avait des blessures qui étaient encore trop à vif, et une personne qui avait besoin de se rassurer, de digérer, qui n'était pas nécessairement prête non plus à retenter sa chance. Euh, j'ai l'impression aussi de quelqu'un qui a pu soit rester focalisé sur une autre rencontre passée pendant longtemps, qui a pu se bloquer en fait là-dessus, et qui du coup, en espérant éventuellement le retour de l'autre personne, a pu s'empêcher de vivre, de saisir les opportunités qui ont pu se présenter par crainte de ne plus être disponible au cas où, et il y a quelque chose de ce type-là. Après, ce que je ressens derrière, c'est surtout de la peur, le, la crainte de s'exposer à nouveau, la crainte de retomber dans les pièges qui ont mené à beaucoup de souffrances et à beaucoup de galères de ce côté-là. Donc on a une personne qui faisait mine d'être très dure, très exigeante, mais en fait, je ressens surtout une personne qui était extrêmement blessée et qui n'était pas encore prête à redonner sa chance à quelqu'un et à oser se montrer en fait, à oser dévoiler son cœur, à oser voilà, s'impliquer à nouveau. Donc on a une personne qui était plutôt bloquée là-dessus. Mais là, j'ai l'impression du coup qu'il y a aussi un relâchement, en quelque sorte, dans cette méfiance excessive. Ça ne veut pas dire qu'on fonce nécessairement tête baissée et qu'on ne prend pas un minimum le temps de, voilà, d'écouter son ressenti, de voir comment on perçoit les choses. Mais on a quand même une personne qui est beaucoup plus ouverte, qui va petit à petit se laisser approcher à nouveau. J'ai l'impression en fait d'une personne, vous savez, qui avait dressé euh, des herses ou quelque chose autour de lui ou d'elle, comme vous creusez des douves, vous mettez des crocodiles dedans et voilà, vous êtes là et puis vous ne laissez pas en fait les gens s'approcher. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté
j'ai chargé les canons. Si jamais quelqu'un tente de mettre un doigt de pied dans mon espace, j'y vais directement et voilà, c'est hors de question, qu'on s'approche de moi. Il y avait vraiment ça, en fait, dans l'énergie que je ressens là, une carapace, mais dure comme fer, quelque chose qui était vraiment très imposant et ça, bah, forcément, c'est perçu aussi par les autres. Même si vous ne dites rien ou même si, au contraire, vous affichez un sourire et dans votre attitude ou vos paroles, vous avez l'air dans l'ouverture, le fait est que quand il y a ça, dans notre énergie, c'est clairement perçu par les personnes qui naviguent autour de nous et les personnes du coup ne s'approchent pas parce qu'elles sentent que c'est vraiment un terrain miné et que ce serait dangereux en fait de venir par là. Donc on avait ça dans l'énergie que je ressens là, une personne hem, qui à la fois n'était pas enchantée, hein, de se carapacer à ce point, mais quelqu'un qui a tellement été déçu de ce qui a été traversé, qui a tellement encaissé par rapport à tout ça, que cette personne ne pouvait plus. C'est comme, une espèce de mécanisme de défense, un mécanisme de survie, en quelque sorte, où pour se protéger, on ferme tout. On se verrouille de l'intérieur, qu'on en soit conscient ou pas et ça fait que, l'extérieur bouge forcément en conséquence puisque ce qui se manifeste dans notre réalité concrète est toujours le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc on était vraiment là-dessus. Mais on arrive au stade actuel à cette période de transformation, cette période de réouverture, mais ça touche vraiment tous les aspects en fait de la vie. Donc aussi bien ça peut être sur des changements professionnels, ça peut même être des changements de lieu de vie ou des changements à l'intérieur du lieu de vie, des travaux qu'on fait, de la déco qu'on change, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est aussi au niveau relationnel. Donc, on a vraiment quelqu'un ouais, c'est ça, qui tape du poing sur la table, qui a été pendant un certain temps dans cette espèce de ras-le-bol, de sentiment d'impuissance aussi, avec l'impression en fait qu'il ou elle ne pouvait rien faire, pour faire changer les choses, surtout, ben, dans le domaine relationnel, hein, on ne peut pas, chercher les gens, par la peau des fesses pour les ramener dans notre vie. Donc il y a toujours le libre arbitre d'en face, forcément, qui entre en ligne de compte et ça fait que c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué et ça peut mener à cette sensation d'être impuissant, d'être là et de ne pas avoir d'autre choix en fait que d'attendre que quelque chose se produise, alors qu'on a l'impression d'avoir peut-être tout fait, tout tenté, pour débloquer la situation, mais on a l'impression de tourner en rond et on ne sait plus quoi faire et on désespère. Donc, on a une personne qui est restée enfermée là-dedans pendant un certain temps et comme dit, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être des stagnations vraiment à tous les niveaux, situation professionnelle qui stagne, une santé moyenne, des finances qui sont pas équilibrées non plus ou qui se cassent carrément la figure. Et ce que j'ai déjà observé souvent, c'est que bien souvent, ce domaine financier, puisqu'on en a absolument besoin hein, pour payer nos factures, manger, tout simplement, les choses basiques de la vie, c'est souvent un levier pour beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, nous oblige à nous remettre en mouvement quand on n'arrive pas à trouver la force, par soi-même. Ça peut être un moyen de pression qu'on envoie de soi vers soi, hein, pour s'obliger à se remettre en mouvement et puis une fois qu'on a fait le premier pas, ben, après voilà, on déverrouille quelque chose et c'est plus facile de faire les suivants, mais c'est souvent un levier qui fonctionne bien. Pour d'autres, ça passe par un problème de santé, voilà, ou différents problèmes de santé d'ailleurs qui peuvent s'agglutiner. Ça aussi, la peur en fait de la mort ou la peur, de la maladie, de la souffrance, toutes ces choses-là, peut être un levier puissant, quand on n'arrive pas à bouger soi-même, pour enfin, s'obliger à réagir et aller de l'avant et c'est notre inconscient, hein, qui déclenche ça, mais c'est bien de nous vers nous, parce qu'à certains moments, on se sent totalement figé sur place. On a l'impression d'être une statue, de plus être capable de déployer de l'énergie pour se mettre en mouvement, pour faire quelque chose et c'est notre énergie qui amène ce type de situation, qui invite les circonstances nécessaires pour nous mettre ce coup de pied au cul, parce qu'il y a cette part de nous, hein, évidemment, qui veut sortir de là, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas comment faire. Donc c'est toujours notre inconscient qui trouve des chemins, qui trouve des voies, et ça se présente à l'extérieur de nous pour nous permettre de nous remettre en marche, même si c'est pas toujours confortable et pas toujours évident. Donc, on est ici sur l'énergie d'une personne qui arrive à vraiment un carrefour.
On a l'impression de la croisée des chemins et c'est comme si, quelque chose avait couvé, en fait, pendant tout ce temps où on a eu l'impression que plus rien ne bougeait, que tout était bloqué, qu'on était, coincés, en fait, dans notre cheminement. J'aurais plus tendance à voir ça comme, un œuf avec le poussin, ben, qui a besoin d'un certain temps, d'être couvé pendant un certain temps pour être prêt à sortir de sa coquille et puis une fois que c'est prêt, voilà, il fait ce qu'il a à faire, il arrive et là, bah, il va faire, sa petite vie de poussin, il bouge, il fait tout ce qu'il a à faire et il y a vraiment ce côté, heu, d'avoir eu l'impression d'être enfermé dans un petit espace clos, comme une coquille d'œuf et de pas avoir de liberté de mouvement, en fait, de pas avoir de liberté d'action, de pas avoir de possibilité d'actionner des leviers concrètement pour essayer de voir bouger les choses. Mais là, on a quelqu'un qui, une fois que la coquille est brisée, bah, ça peut être un peu maladroit au début, ça peut être un peu brouillon, ça peut partir dans tous les sens et puis, voilà, on peut manquer de visibilité sur ce qu'on a envie de mettre en place. Mais j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui va se clarifier, qui peut se clarifier d'ailleurs très rapidement. C'est comme si le pas à faire, c'était finalement déjà de faire un premier pas, de mettre quelque chose en place, de d'oser en fait suivre son envie et de laisser les pas suivants, arriver à travers notre inspiration, nos idées, voilà les opportunités qui vont se présenter et ainsi de suite. Mais il y a vraiment ça, c'est, comme si cette stagnation, cette lassitude, ce ras-le-bol qui avait pesé très lourd, faisait qu'à un moment donné, quand l'envie est là, il y a ce déclic qui fait qu'on va oser le suivre, on va oser faire quelque chose sans savoir où on va, sans savoir si ça va donner quelque chose ou non, mais c'est comme si on avait besoin de ce premier pas pour que la machine en fait se remette en marche. Et justement, ce qu'on nous dit ici, c'est que quelque part, le fait de poser un pas concret, quel qu'il soit, c'est comme si on faisait une déclaration d'intention, comme si on disait, voilà, je mets quelque chose en mouvement parce que cette fois, je suis décidée fermement à faire bouger ma vie, à participer à nouveau à ce mouvement de la vie et c'est pas tellement l'action en elle-même qui va avoir son importance, mais c'est votre positionnement à ce moment-là. Parce qu'à travers cette action, ce geste, ces paroles, peu importe ce que vous mettez en place, d'un point de vue concret, mais à travers ce que vous faites, c'est comme si vous déclariez: «Ça y est, je suis prêt ou prête pour que ma vie bouge à nouveau» et c'est ça, en fait. C'est votre énergie qui a changé. C'est cette bascule qui s'opère entre cet état où on est là à cogiter, à se dire: «Oh tiens, j'aimerais faire ça, mais je peux pas parce que», on cherche des excuses dans tous les sens et ce côté, bah, je sais pas ce qu'il y aura derrière, mais j'y vais parce que je veux que ça bouge et c'est cette espèce de décision et les actions qui sont posées, dans la matière derrière, qui font que, ça revient à actionner le levier pour dire à la vie: «Ça y est, on y va, c'est parti» et c'est vraiment très important donc si vous vous retrouvez là-dedans, même si c'est brouillon, même si vous n'avez aucune idée de où vous allez, c'est pas grave, mais si vous avez envie de mettre des choses en place, de bouger, de faire quelque chose, lancez-vous, essayez, faites un premier pas. Peut-être que après vous allez vous rendre compte que non, finalement ça me convient pas, machin, et puis vous allez bifurquer dans une autre direction, mais ça va vous permettre de clarifier, ce que vous voulez pour vous maintenant et ça peut aussi ouvrir la porte à de nouvelles idées, des inspirations, à tout un tas de choses. Voilà, cette première étape, elle peut servir de brouillon, en quelque sorte, mais qui va vous permettre d'affiner tout ça derrière et l'important, c'est de se remettre en mouvement. C'est pas quelque chose qu'on peut vous forcer à faire. Alors comme dit, hein, souvent c'est notre inconscient qui prend le relais quand nous, consciemment, on n'est pas capable de bouger ou qu'on voilà, on se sent pas la force de faire un pas. Donc il y a des circonstances qui s'organisent pour nous mettre ce coup de pied au derrière, mais c'est toujours entre nous et nous. C'est pas une personne, une entité, quelque chose d'extérieur qui va nous obliger ou qui attend de nous, qu'on fasse telle ou telle chose. C'est toujours entre nous et nous, donc c'est vraiment à vous de voir,
quand vous vous sentez prêt. Et de toute façon, quand le ras-le-bol pèse suffisamment lourd, le déclic, il vient tout naturellement et on se remet en mouvement. Donc on ne reste jamais coincé pour de bon dans ce type de période et c'est important de le garder à l'esprit. Euh, ouais, je ressens quelqu'un qui a pu pas mal culpabiliser aussi par rapport au fait de ne pas arriver à bouger ou quelqu'un qui a pu se mettre la faute sur le dos en pensant que si il ou elle était arrivé là ou resté coincé en fait dans cette situation, c'était peut-être de sa faute. Mais le truc, c'est qu'il y a des moments, euh, on atteint juste notre limite, si vous voulez, par rapport à ce qu'on peut supporter. Mais c'est pas fait exprès, c'est pas quelque chose de volontaire. Donc, on ne peut que faire de son mieux en fonction de là où on en est à un moment donné, mais on a besoin d'accepter aussi qu'on reste des êtres humains, qu'on a nos limites et que parfois ben, c'est trop pour nous et qu'on a besoin de souffler, on a besoin de débrancher un peu et d'arrêter d'être dans cette course permanente et puis voilà, de se mettre à l'écart, de s'isoler, de faire une pause et de pouvoir récupérer ses forces de cette façon-là. En tout cas, dans l'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression d'un nouveau départ qui va être très productif et comme dit, ça peut même aller très vite. Après, ça dépendra toujours de votre situation et de où vous en êtes dans votre cheminement. Mais dans l'énergie que je ressens ici, on est vraiment là-dessus, comme une accélération limite fulgurante et quelque chose qui peut étonner. Et justement, pour revenir sur cette idée-là, euh, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, alors, va rester dans une forme de détachement en fait par rapport à ce qui prend forme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ou elle saura apprécier malgré tout les résultats qui vont tomber. C'est, je ne m'emballe pas, je ne m'enflamme pas tout de suite à croire que ça y est, la ligne d'arrivée va être franchie, machin et tout, mais je ne m'empêche pas pour autant de profiter de chaque victoire, de chaque nouveau pas de fait, de chaque marche qui aura été gravie. Et il y a vraiment ce côté, j'apprends à profiter de tout d'une façon quelque part beaucoup plus saine, parce qu'au lieu de me piéger moi-même à me projeter, à m'imaginer quelque chose qui, voilà, peut-être n'arrivera pas, je laisse venir, ça ne m'empêche pas d'avoir des projets, voilà, d'avoir envie d'avancer dans une direction ou une autre, mais c'est comme si on conservait une certaine distance entre nos envies dans l'absolu et ce qui se passe dans la réalité concrète pour ne pas vendre la peau de l'ours et ensuite risquer de tomber de haut. Donc il y a une forme de sagesse quelque part, une forme de recul plus grand, et c'est comme si dans cette nouvelle étape, pour ce nouveau cycle qui s'amorce, on, on se servait en fait de toute notre expérience passée, y compris des grosses galères, des déboires, etc., pour ne plus faire les mêmes erreurs, pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Et il y a vraiment ce truc de comme si l'énergie se déployait, se démultipliait en fait, parce que on reste aligné, on reste centré, on reste voilà, dans une énergie de confiance, de j'y vais, mais c'est comme si on faisait les choses maintenant parce qu'on a vraiment envie de les faire et pour ce que ça nous apporte directement en les faisant, plutôt que de chercher à atteindre d'autres objectifs en arrière-plan en suivant un chemin qui n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Là, il y a plus ce côté je vis pour moi, j'avance parce que ça m'appelle, parce que ça me parle, parce que ça me porte, et sans se prendre la tête sur oui, mais est-ce que ça va produire des résultats? Est-ce que ça va mener à ce que je souhaite? Est-ce que cette relation va évoluer comme il le faut? C'est je vis, j'expérimente et je laisse la vie faire son œuvre en gardant à l'esprit que tout obstacle ou difficulté ou porte qui se ferme que je pourrais rencontrer euh, n'est pas une espèce de punition ou le signe d'une erreur ou quoi que ce soit, mais que ça répond toujours à mon appel intérieur. Même si je ne m'en rends pas compte, ça veut dire que peut-être la direction suivie ne correspond pas à ce que je voulais véritablement, et grâce à cette porte qui se ferme, ce quelque chose qui me freine,
j'ai la possibilité de remettre en question le choix que je suis en train de faire pour pouvoir vraiment me demander si c'est ça que je veux ou si j'étais en train de repartir dans quelque chose de désaligné en quelque sorte. Et ça permet de rectifier le tir très rapidement. Donc là, si vous voulez, c'est comme si cette notion, et je crois qu'on en avait parlé, il me semble, dans la dernière guidance aussi, c'est comme si cette notion de partenariat avec la vie, de travail d'équipe entre sa part inconsciente finalement et le conscient, était renforcée. C'est comme une espèce de réunification intérieure qui permet d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe, sans pour autant rentrer dans la prise de tête excessive, comme ça a pu être le cas pour beaucoup par le passé. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, euh, c'est l'énergie du cogitateur de l'extrême. C'est-à-dire une personne qui pouvait avoir tendance à tout analyser, tout décortiquer, toujours tout réfléchir, à anticiper, à essayer en tout cas d'anticiper toutes les possibilités, tous les débouchés possibles. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle se freinait elle-même en anticipant justement les éventuelles suites, mais en se disant: «Ah bah non, parce que ça risque d'aller par là, donc ça sert à rien que je me mette en marche, parce que de toute façon, ça le fera pas, machin et tout». Et on a quelqu'un qui restait finalement toujours dans son mental, enfin énormément en tout cas dans son mental, et qui passait plus de temps à rêver sa vie quelque part qu'à la vivre concrètement. Et même si pendant un temps ça peut être, confortable et rassurant, bah, on a quand même un peu cette impression de pas vivre à fond, de pas profiter, des choses, de se limiter, d'être toujours en train de se freiner à cause de nos peurs, à cause, voilà, de nos barrières, et ça peut être assez frustrant, et assez lourd à vivre, à force d'accumuler ce type de situation. Donc là, si vous voulez, j'ai l'impression d'une personne qui a pris conscience du fait que si il ou elle cogite dans tous les sens, c'est pas pour autant qu'il y a la moindre garantie qu'il n'y ait pas de chute derrière et de ramassage en fait magistral. Donc on a une personne qui comprend qu'il n'y a pas de possibilité de se garantir quoi que ce soit, qu'il n'y a pas possibilité de se prémunir contre la souffrance, parce que quand quelque chose nous touche, ben ça nous touche et on va se le prendre de plein fouet. Donc on a une personne qui navigue beaucoup mieux avec son émotionnel. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a pu beaucoup chercher à fuir ce qu'il ou elle pouvait ressentir, et surtout quand ça montait en intensité. Donc d'autant plus hein, dans le domaine amoureux, pour beaucoup, il peut y avoir cet aspect de j'ai envie d'y aller, mais dès que l'émotion est un peu trop forte, j'ai envie d'aller me cacher dans un coin tellement ça me submerge et tellement j'ai l'impression de perdre pied, de ne plus pouvoir contrôler quoi que ce soit. Et comme ici on est sur une énergie qui a été énormément dans le contrôle de soi-même, c'est quelque chose qui pouvait être très perturbant. Et cette intensité émotionnelle qu'on peut vivre dans certaines rencontres qui nous marquent, ben, on se sent submergé, on n'arrive plus à gérer, on a l'impression de totalement se perdre en cours de route, et ça peut donner ce sentiment qu'on va mourir si l'émotion, elle passe encore un cran au-dessus. Et c'est quelque chose qui peut faire très peur. Et, sauf qu'il y a une espèce de bataille entre la part de nous qui veut vivre, qui veut avancer, qui a peur de passer à côté de la chance de sa vie, et cette autre part de nous qui dit: «Oh mon Dieu, non, non, c'est trop fort, c'est trop puissant, je ne peux pas gérer quelque chose d'aussi grand». Et comme on a passé tellement de temps à se bloquer au niveau de ce qu'on ressentait pour tout contenir, tout enfermer, bah là du coup on est totalement à l'arrêt, on ne peut plus rien faire, et c'est un vrai déchirement intérieur si vous voulez, entre ces deux parts qui se battent en duel et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et puis bah, voilà, ce sont les circonstances hein, qui viennent nous aider. C'est notre inconscient qui produit les circonstances qui nous sont nécessaires pour qu'à un moment donné on accepte d'aller rencontrer ses émotions. C'est généralement pas de gaieté de cœur qu'on y va, c'est parce que quelque chose se produit qui vient tellement nous secouer que là on n'a plus d'autre choix. Il y a l'opposition qu'on peut y mettre, la barrière, le frein qu'on peut poser devant l'émotion vole en éclats direct. Et là, enfin, on se laisse toucher, on va chialer, on sort tout ce qu'on a à sortir, et voilà, on va connecter cette émotion qui est absolument indispensable hein, pour qu'on puisse trouver notre équilibre et qu'on puisse se réunifier au lieu de continuer à faire du tri
en croyant que certaines parts de nous ne sont pas acceptables et pas dignes d'être aimées. Donc, je sais plus où je voulais en venir avec ce truc-là. Ouais, on a vraiment une personne qui, est beaucoup plus confortable du coup dans son émotionnel aussi. Ce qui fait qu'on a quelqu'un qui est beaucoup moins dans le contrôle. Alors ça veut pas dire, qu'on n'est plus dans le contrôle du tout. Et être dans le contrôle, c'est pas nécessairement quelque chose à éradiquer. Pourquoi ne pas se foutre la paix? Juste accepter qu'on a besoin, peut-être, une certaine dose de contrôle pour se sentir un peu plus zen, un peu plus en sécurité. Et c'est pas grave. On ne bloque rien, c'est pas un problème. Et c'est pas non plus un obstacle à ce qu'on puisse vous aimer. Donc surtout, lâchez-vous un peu la grappe avec ce genre de truc. Voyez les aspects que vous pouvez avoir tendance à pointer du doigt chez vous en pensant que ça pourrait être un problème pour d'autres personnes et respirez un grand coup et laissez-vous tranquille. Faites un pacte avec vous-même et quand votre mental rapplique pour vous dire oui mais il y a ça qui va pas et ça qui va pas, dites-lui la boucler tout simplement. Envoyez-le se faire voir un petit peu et laissez-vous tranquille. C'est notre humanité quand on fonctionne de cette façon, n'importe quelle autre qu'on pourrait juger problématique, c'est en fonction de notre histoire, de notre parcours, de nos blessures, et c'est pas gratuit. C'est pas juste un élément comme ça qu'on a décidé d'implanter là. C'est un mécanisme qui est là pour une bonne raison, et peut-être qu'on peut respecter ce chemin qu'on a fait, ces situations qui nous ont fait mal, et ces mécanismes qu'on a développés pour tenter de se protéger, de faire au mieux pour survivre. Respectez votre parcours, votre histoire, soyez doux avec vous-même, et puis rappelez-vous qu'on est tous des humains. C'est pas ah ben moi je suis pas comme il faut parce que j'ai ça et ça et ça. Non, non, chacun a ses casseroles, chacun a son histoire, ses blessures, ses petites manies et je sais pas quoi. Et tout le monde est dans le même panier. C'est pas parce que parfois certaines personnes ne les montrent pas ou font croire que non, non, moi je suis parfaitement en paix dans ma vie et machin et tout, que c'est forcément la vérité. Il y a des gens qui sont pudiques, tout simplement, d'autres qui ont peut-être honte même de leur mode de fonctionnement et qui veulent pas l'exposer, mais c'est rien d'autre que de l'humanité. On est tous logés à la même enseigne, donc vraiment apprenez à vous foutre la paix et à respecter ce que vous ressentez tout simplement. Ce sera d'autant plus facile de vous réconcilier avec vous-même de cette façon-là. Donc, on a une personne qui s'ouvre au changement et qui va vraiment, enfin dans l'énergie que je ressens là, en tout cas c'est très clair, qui prend vraiment les choses en main pour remettre sa vie en marche. C'est ouais, ce sentiment d'impuissance dont on a parlé tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui a cru pendant un certain temps qu'il ou elle ne pouvait en fait rien faire, que cette personne était en fait dépendante, bah, soit de son inconscient, soit d'éléments même extérieurs, ou voilà. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que ses actions ne sont pas vaines et que si il ou elle veut que sa vie bouge, bah, c'est à cette personne en fait de commencer à bouger. C'est pas la vie qui va venir me chercher, venir toquer à ma porte et machin et tout, quoique des fois ça arrive aussi. Mais la plupart du temps, si on veut que les choses bougent, c'est à nous de donner le coup d'envoi et de commencer à bouger. Et comme dit, on s'en fout de pas savoir exactement ce qu'on veut, où on va et machin et tout. Mais le fait est qu'au lieu d'être là à se plaindre ou à être triste sur l'absence de mouvement ou peu importe, il y a cette possibilité de se lever et de faire quelque chose. Et le fait de se mettre en marche, même si c'est un tout petit pas, va réactionner ce levier énergétique en quelque sorte et va permettre à peut-être une idée, peut-être une opportunité, quelque chose de se mettre en marche. Et c'est parfois aussi simple que ça, même si c'est pas si simple en fait, d'arriver à cette étape où on a ce déclic et on se remet en mouvement. En tout cas, on a ici une personne qui vraiment ne va plus se mettre de barrière. J'ai l'impression de quelqu'un qui prend vraiment conscience de l'importance de ses propres freins, en tout cas de ce qu'il ou elle a pu se mettre comme frein par le passé. Et comme dit, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui va se servir de tout ce qui a été vécu, de toutes ces prises de conscience, pour faire en sorte de construire
cette nouvelle étape, ce nouveau cycle, d'une façon beaucoup plus productive et beaucoup plus fluide, tout simplement. C'est euh, c'est là en fait qu'on peut se rendre compte que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, même les moments les plus difficiles, nous servent à quelque chose. C'est comme si il y avait une sorte de réparation en fait qui s'opérait pour cette personne parce que il ou elle décide d'utiliser ce qui a été vécu pour en faire quelque chose de productif, plutôt que de juste rester dessus comme quelque chose que j'ai subi. Vous voyez un peu la nuance en fait, c'est que à chaque fois qu'on se sert de notre expérience pour rebondir dessus et pour transformer quelque chose dans notre vie, c'est comme si on réparait quelque chose à l'intérieur de nous parce que le passage difficile, du coup, n'est plus une expérience vaine, mais c'est quelque chose qui sert à notre bonheur présent, qui sert à construire ce bonheur, à transformer ce qui peut avoir besoin d'être transformé. Et il y a vraiment une guérison en fait qui s'opère grâce à ça. Et on donne du sens en fait à l'épreuve vécue. Et ça change vraiment tout dans la façon dont on perçoit notre passé. Et ça apporte un sentiment de libération, de soulagement, de satisfaction. Et ça change vraiment énormément de choses au niveau de comment on se sent. Et donc forcément, de ce qui va s'imprimer dans la matière pour la suite aussi. N'oubliez pas que l'élément déterminant, c'est ce que vous ressentez. Et c'est ce que vous ressentez de façon majoritaire. Ça veut dire que si vous vous sentez heureux dans la gratitude et voilà, dans quelque chose de positif, la majorité du temps, donc 51% de votre temps seulement, ça suffit déjà pour qu'un mouvement s'opère et que la vie, qui est obligée de vous présenter le reflet de ce que vous portez dedans, vous ramène des circonstances, des situations, des rencontres qui seront déjà plus positives que ce que vous viviez avant, quand le pourcentage était moindre. Donc, il n'y a pas besoin d'être positif 100% du temps, il n'y a pas besoin d'être à fond en permanence, il y a juste besoin de semer des petites graines supplémentaires pour remettre cette machine en marche et se focaliser sur ce qu'on veut, en fait sur ce qui nous apporte de la joie. Ça peut être aussi de se servir de son imaginaire pour se projeter vers quelque chose qui nous rend heureux, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si vous pensez à quelque chose que vous trouvez absolument génial, bah vous allez tout de suite avoir le sourire sur les lèvres, ça va vous faire du bien, alors que c'est quelque chose qui n'est que dans votre imagination. Et vous pouvez à n'importe quel moment utiliser ce mécanisme pour vous projeter vers un truc qui vous fait envie, qui vous fait du bien. Du moment que ça génère un sentiment agréable pour vous, vous semez des graines qui vont permettre à votre vie de vous ramener encore plus d'éléments qui vont provoquer de la joie à leur tour, de la satisfaction et ainsi de suite. Donc ça, c'est un levier qu'on a à portée de main. Le plus compliqué en quelque sorte, c'est de se souvenir en fait qu'on a ce levier à portée de main et de le mettre en application. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est à partir du moment où on fait les choses, même si c'est des choses toutes simples, mais ça crée un mouvement de toute façon. Nos actions, elles ne sont pas vaines. On ne contrôle pas ce qui prend forme, comment ça intervient, à quel moment, etc. Mais on a ce pouvoir entre les mains de semer ces graines et de choisir, se prendre même 1 minute, 30 secondes pour penser à quelque chose qui nous rend heureux, qui nous fait du bien et qui voilà, génère un sentiment positif en nous. Et ça change tout. En tout cas, sur l'énergie sur laquelle on est là, il y a vraiment ce côté de je sors de ma bulle, je remets la machine en marche et on a une personne qui est vraiment déterminée, euh, qui ne va pas hésiter non plus à faire du ménage en quelque sorte au niveau de ses choix, de ses décisions et de tout ce qui peut être concrètement présent dans sa vie aussi. Donc une personne qui n'a plus peur en fait de se lancer à l'aventure. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui... ouais, et il y a vraiment ce côté, ça a assez duré. Ça a duré trop longtemps, cette période de stagnation, et quelqu'un qui ne veut plus en perdre une miette et qui ose
se lancer à nouveau dans la vie, et ce, quel que soit le domaine concerné. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée, hein, comme dit. Les petits pas, c'est bien aussi. Mais j'ai l'impression d'une personne qui va très vite se rendre compte en fait, qu'il n'y avait qu'un pas à faire, une autorisation quelque part à donner euh, pour que les choses se remettent en marche. C'est comme si en fait la vie, l'énergie était en permanence disponible autour de nous, n'attendant que notre signal, notre ouverture pour couler jusqu'à nous. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'est braqué pendant longtemps, qui était dans cette fermeture, dans ses blessures, dans quelque chose voilà, qui était vraiment verrouillé, très crispé. Mais là, quelqu'un qui se remet à dire oui, qui se remet à ouvrir la porte, et tout naturellement, les résultats arrivent jusqu'à cette énergie. Donc, surtout ne vous découragez pas, quelle que soit votre situation actuelle, gardez en tête que ça peut bouger à n'importe quel moment, mais si vous voulez que les choses changent, commencez par faire un petit changement dans votre, ne serait-ce que dans votre positionnement, dans votre manière de vous projeter, de ruminer peut-être sur des situations difficiles ou des choses comme ça. Vous avez la possibilité, quand vous vous captez en train de ruminer sur des choses qui vous font mal, qui sont désagréables, de vous dire non, maintenant stop, et je me recentre sur ce que je veux, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir, comment est-ce que ce serait pour moi si j'avais une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus lumineuse, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je souhaite, et peu importe ce que vous mettez derrière, même les choses les plus simples, hein, du moment que ça vous fait du bien, bah ça sème de nouvelles graines, ça réoriente votre énergie pour que vous puissiez attirer encore plus de ce que vous mettez là-dedans. Donc ce sont des petites choses très simples, des petits leviers qui sont toujours à portée de main. Parfois on n'y arrive pas, parfois on ne les voit même pas, on n'en prend même pas, on n'a plus conscience en fait, tellement on est enfermé dans nos blessures, dans nos ruminations, etc. Mais à un moment donné, on sort la tête de l'eau, et c'est souvent le ras-le-bol, la lassitude qui nous aide à avoir ce petit déclic, à donner ce coup de pied au derrière nécessaire pour qu'on puisse faire bouger les choses et qu'on puisse ouvrir la porte à nouveau à toutes les belles expériences qui n'attendent que notre signal quelque part pour venir jusqu'à nous. Donc surtout ne vous découragez pas, et gardez en tête que voilà, ces périodes de transformation ne sont pas toujours confortables, c'est parfois un peu brouillon, un peu marécageux, mais elles sont là malgré tout. Et là, on est vraiment sur une sorte de bascule qui s'opère, quelque chose de très positif et qui va porter de très beaux fruits aussi. Donc, laissez venir, continuez sur votre lancée du mieux que vous pouvez, et faites confiance pour le reste. Alors je vous le rappelle, la prochaine guidance, à partir de la prochaine guidance, on va basculer sur la nouvelle chaîne. Donc si vous ne voulez pas la rater, je vous invite à aller vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la notification quand elle sera publiée. Et sur cette chaîne, ben, je me laisserai la liberté si j'ai envie de faire des podcasts ou des choses comme ça. Mais pour les guidances, on va tout mettre sur une seule chaîne qui sera exclusivement réservée à ces guidances. Donc ce sera plus limpide comme ça. Et j'ai envie de quelque chose de nouveau. Donc on y va, et puis voilà, on va mettre les choses en place de cette façon-là. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite.